Bonjour Demi-Claire. Rebonjour Fanny, ça faisait un petit moment aussi, c'est toujours un grand bonheur. Et en plus, comme vous êtes jeune, ça fait plaisir de voir que des jeunes comme ça se posent plein de questions. Et merci, en tout cas merci Fanny. Voilà. Merci à vous de répondre à mes questions et c'est un bonheur qui est vraiment partagé. Ah, merci. Alors cette fois j'avais d'autres questions à vous poser. Oui. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, la guerre en Ukraine, les situations géopolitiques un petit peu tendues, les comportements des gens, etc. Il y a beaucoup de mouvements autour de nous. Et je me demandais, est-ce qu'il faut vraiment être inquiet par rapport à toutes ces situations? Alors, merci pour cette question. Qu'on soit inquiet, quelque part, c'est normal. Je crois que celui qui regarderait ça avec un détachement sans considérer, voilà, ça ne serait pas tout à fait logique. Alors, est-ce que le fait de s'inquiéter va aider le processus d'évolution ou va aider les plans divins? Non. Toute inquiétude est une émotion qui finalement fait remonter les peurs. Et les peurs ne sont pas efficaces dans la co-création de ce que nous devons mettre en place. Alors, pourquoi cela se passe? Vous avez sûrement plein de raisons, plein de significations. Ça a du sens. Est-ce qu'on sait toujours ce qui se cache derrière les plans divins de notre Père-Mère divin? Non. Sûrement que c'est aussi une grande purification et que cela, ce qu'on comprend véritablement et ce qui est dit par Saint Germain et tous les autres, c'est que avec cette guerre en Ukraine et ces massacres, parce que c'est innommable, c'est presque tellement inattendu, que le monde entier se mobilise pour aider d'une façon ou d'une autre ce peuple qui est véritablement assailli et qui est vraiment maltraité. Et donc, quand vous avez une convergence comme ça, je crois que j'avais déjà expliqué, de cœur, d'intention pure, de soutien, que ce soit moral ou physique, cela crée aussi une force. Et surtout, ça crée une force parce que les cœurs s'ouvrent, les esprits aussi sont titillés par une réflexion peut-être beaucoup plus poussée, beaucoup plus profonde qu'à l'accoutumée. Et donc, dans l'unité et dans la cohésion de ces cœurs qui s'ouvrent et qui ressentent beaucoup de compassion, qui ressentent une empathie profonde, en fait, ça permet des avalanches de lumière, des ouvertures de cœur, des prises de conscience, des ouvertures de conscience qui finalement vont contrebalancer l'horreur qui se produit. Et ça, nous, on ne le voit pas forcément tout de suite, mais dans le temps, cette force d'amour qui jaillit des cœurs de milliards de personnes favorise véritablement une transmutation, une bascule, et cela va favoriser très rapidement dans le temps une évolution inattendue. Quoi, on ne sait pas. Je ne suis pas sûre que Saint Germain ait répondu à cela. Ce qu'il nous dit, faites confiance, continuez à œuvrer parce que vous êtes venus, comme on l'a vu, aider vos frères et sœurs. Il vaut mieux mettre votre énergie à aider tous ces peuples en souffrance, mais il n'y a pas que l'Ukraine, il y a le Yémen, il y a d'autres endroits, comme au Venezuela où ça souffre par une indigence absolument dévastatrice. Donc, inquiet, pour revenir à la question, non, parce que l'inquiétude s'appuie sur cette impuissance et on n'est pas impuissant, on est fort. Donc, attristé sûrement, mais notre travail, c'est au contraire, nourrir l'espérance et nourrir la vision d'une paix profonde et pérenne sur la terre. Et si on reprend la révélation de Saint Jean, après tout cela, il dit qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, et il n'y a pas que lui qui le dit. Donc, l'inquiétude n'est pas utile et elle freine le processus d'aide à nos frères et sœurs. J'ai vu aussi en commentaire des vidéos, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions dans les vidéos, comme ça on pourra alimenter aussi et répondre à vos questions par ce biais-là. Super. Donc il y a des questions qui concernent la nouvelle Terre. Donc est-ce que vous avez des précisions là-dessus, parce que beaucoup se posent des questions sur cette nouvelle Terre? Alors ça va reprendre un peu ce qu'on disait juste avant.
Bien sûr, on pourrait se dire que c'est une illusion, que c'est une chimère, que ça c'est peut-être dans la tête et l'esprit de ceux qui sont idiotement optimistes ou naïvement optimistes. C'est parce que la nouvelle Terre s'impose que l'on vit aussi tout ça de manière intense et accélérée. Et notre travail, nous, c'est de maintenir la vision de cette nouvelle Terre. C'est de maintenir ce que dit Marie, le concept immaculé de la nouvelle Terre. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que dans chaque chose, il y a un potentiel d'évolution. Et dans tout événement, doit amener quelque chose de meilleur. Donc ce que l'on vit aujourd'hui, c'est quelque part un terreau bien difficile, mais un terreau qui amènera cette nouvelle Terre. Quand ? Mais elle a déjà commencé, parce que l'éveil est colossal. Et les êtres de lumière disent que depuis 2020, depuis l'arrivée du Covid ou de la Covid-19, il y a eu 10 fois plus, non peut-être plus que ça, 20 fois plus d'éveil de conscience sur la planète que ce qu'il y en a eu en 10 ans auparavant. Donc cette nouvelle Terre, elle est peut-être pas forcément facile à discerner, mais je peux vous assurer que dans le cœur de chacun, dans les esprits, dans les lectures que l'on trouve, dans les reportages que l'on voit, dans l'envie et l'engagement de tant de personnes, il y a véritablement une mouvance qui pour l'instant ne fait pas de bruit, qui avance à bas bruit comme on dit, mais qui va à un moment donné faire basculer tous ces anciens modèles de fonctionnement qui n'ont jamais servi la lumière et qui ont été tellement dévastateurs dans le cœur et les corps et de tous. Donc notre travail, Fanny, c'est de ne pas forcément aller chercher où est-ce qu'elle se manifeste ou se poser les questions quand ou quoi, c'est d'œuvrer en maintenant la vision de cette nouvelle Terre, et chacun en a une vision qui lui est propre, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans la médecine, etc. Il y a plusieurs facettes et plusieurs domaines dans lesquels peuvent se manifester cette nouvelle Terre. Et nous, notre travail, c'est vraiment d'en avoir la vision la plus glorieuse et la plus triomphante. Et si nous ne maintenons pas cette vision et que l'on se laisse à nouveau écraser par le désespoir et le découragement, il sera la manifestation et la précipitation dans la matière de cette nouvelle Terre, ça sera beaucoup plus long. Donc oui, il faut y croire, en avoir la foi, et notre travail, c'est vraiment de garder cette vision la plus pure, la plus belle, la plus grandiose et la plus prodigieuse de cette nouvelle Terre. Et là, les convergences de toutes ces visions vont accélérer sa manifestation. Très bien, merci beaucoup Dominique Clerc-Germain pour cette réponse. Et ça me ramène à une autre question qui est de comment entrevoir les plans divins au cœur de la guerre. Alors oui, c'est une excellente question. On pourrait se dire que notre Père Mère divin a déserté la Terre et qu'ils sont allés programmer des plans divins ailleurs. Il y a des plans divins au-delà de tout ça. Sinon, c'est la déroute totale et la dérive de l'humanité, et ça, c'est fini. On a été dans une dérive longtemps. Comme je disais même avant, c'est que ça fait réfléchir tout le monde. Les plans divins, finalement, ne se présentent pas de manière toujours miraculeuse et très douce. On le voit même individuellement, quand quelqu'un doit vraiment vivre un éveil de conscience, il est souvent bousculé par un accident, par un rappel d'impôt qui va vraiment ébranler sa foi ou sa confiance. À chaque fois qu'on doit faire des pas vers le meilleur de nous-mêmes, on est individuellement bousculé, et je pense que Fanny, vous l'avez sûrement vécu dans vos vies, en passant des périodes complexes ou des événements auxquels on ne s'attend pas. Alors individuellement, c'est très visible et c'est parfois complexe de se dire mais quel est le plan divin quand je traverse encore une épreuve aussi difficile? Et c'est pareil pour la Terre. La Terre, c'est comme un individu à part entière, faite de tous ces individus, et quand la Terre doit aussi guérir, transmuter, se transfigurer, évoluer, elle va être, comment dire, l'humanité va en être brassée et va vivre des événements mais auxquels on ne s'y attend pas, parce que je pense que
personne ne s'attendait vraiment à ce qui se passe en Ukraine ou même à ce qui se passe ailleurs, surtout quand on dit qu'on a franchi 2012 et qu'on a vraiment vécu la bascule des âges. Alors oui, la Terre, en vivant, je dirais, ces horreurs guerrières et même ces horreurs de famine ailleurs, etc., ou ces drames météorologiques que l'on voit partout, la Terre vit elle aussi son processus. Quand je dis la Terre, ça serait plutôt l'humanité, son processus d'évolution. Et dans cette mais ineptie totale, il va vraiment en ressortir quelque chose d'extraordinaire. Les prises de conscience que les gens font, les réflexions que cela engendre, l'observation que finalement les gens vont porter sur tout cela, sur leur vie, sur eux-mêmes, tout l'effet papillon que ça produit, que ce soit économiquement, philosophiquement, que ce soit relationnellement parlant, va forcément amener un autre regard sur nous-mêmes et sur le monde. Donc, moi, j'ai envie de dire, Fanny, que les plans divins, on ne les a pas de manière précise et si la hiérarchie céleste sait exactement où cela va nous conduire, et ça dépend aussi de nous, on sait que aujourd'hui, cette guerre en Ukraine provoque à nouveau, de même que l'avait déjà fait la Covid-19, un ébranlement de fond, une prise de conscience mais monumentale quant à notre rôle, quant au sens de la vie, quant à la trajectoire que peut prendre la Terre. Alors on a tous les problèmes qui émergent, que ce soit les problèmes climatiques, les problèmes économiques, les problèmes de maladies, les problèmes de relations entre les pays, et toute cette émergence qui finalement nous assaille au quotidien, oblige obligatoirement l'humanité, chacun d'entre nous, que ce soit dans des sphères ministérielles ou que ce soit dans la vie quotidienne, chacun de nous est obligé de se poser des questions. Mais ça ne suffit pas de se poser des questions, c'est qu'il faut trouver des réponses. Et je m'aperçois que dans mon travail, Fanny, il y a énormément de personnes qui s'interrogent comme vous le faites et qui posent des questions parce que tout cela, et on pourrait dire que c'est un plan divin un peu bruyant et chaotique, mais qui va forcément amener une ouverture de conscience encore plus élargie. Et qu'on dira peut-être après tout cela, plus jamais ça. Suite à ça, est-ce que vous avez des conseils pour ne pas sombrer dans cette angoisse et cette dualité ? Alors c'est très important ce que vous dites, parce que même si les gens savent que tout cela a du sens et va amener à quelque chose, on se laisse quand même imprégner ou pénétrer de cette terreur, de cette tristesse. Et justement, dès qu'on décèle qu'on se laisse aspirer par cet effroi, il faut vraiment d'abord ne plus regarder les informations, ou très à la marge, 5 minutes si vous voulez avoir des nouvelles peut-être de certains proches qui sont dans des pays ou en Pologne ou en Ukraine, mais court. Il ne faut pas se laisser, comment dire, je dirais vraiment aspirer par tout ce bombardement d'informations, au-delà du bombardement ukrainien. Déjà, éviter tout ce qui est médias. C'est important de prier, de méditer, d'invoquer tous les jours, et de travailler avec la présence je suis de chaque homme, chaque femme et chaque enfant de la Terre. Je sais que je le répète souvent dans mes vidéos, mais c'est une clé d'une puissance inégalable. Ça, c'est très important. Et bien sûr, de travailler avec tous les êtres de lumière et ceux qui vous sont proches. Et ça, c'est fondamental aussi parce qu'ils vont accroître cette puissance et cette cohésion créée par les présents je suis. Ce qui est fondamental aussi, Fanny, c'est quand on va travailler avec la flamme violette, elle va véritablement dissoudre en fait ce début, cette amorce d'inquiétude, de manque de sérénité par rapport à tout ce qui se passe. Et l'utilisation tous les jours de la flamme violette favorise déjà pour nous et pour tous la transmutation de toute cette négativité, de toute cette horreur, de toute cette ignominie qui se produit aujourd'hui. Donc, et à partir du moment où vous savez que vous participez à la guérison, à la transmutation et à l'élévation de la planète, déjà ce sentiment-là va se renforcer et vous allez avoir
une vision, je parle souvent de la vision, mais vous allez avoir une autre vision de tout ce qui se passe. Et c'est important de voir plus loin, pas simplement voir la réalité qui se produit, mais vraiment se dire très rapidement, voilà, puisque la pensée crée, les émotions créent, très rapidement se dire que les choses vont changer, elles vont être pour le bien de tous. Et c'est vraiment porter son attention, porter sa focalisation sur justement les plans divins, même si on ne les connaît pas, mais porter son attention sur tout ce merveilleux, ce beau, ce délicieux, cet exquis, cet enchantement qui est déjà présent dans le monde de la cause et qui ne demande qu'à se manifester dans le monde de la forme, par l'action, par l'engagement, par le dévouement, par la consécration dans lesquels on s'engage au quotidien. Après, ce qui peut être sympa, c'est d'aller aider ses voisins, ça renforce, c'est d'aller mettre une bougie dans une église quand vous croisez, vous passez devant une église. Véritablement, toute action, toute pensée, toute invocation, travailler avec les flammes sacrées, travailler avec les présents je suis, travailler avec les visions, tout cela en fait est véritablement un moteur qui vous propulse dans une toute autre réalité, mais qui est déjà réelle dans l'autre monde et qui vraiment attend qui est là et prête à se diffuser dans chaque cellule, chaque ADN, chaque particule de vie sur Terre. Donc je ne sais pas si je réponds, mais peut-être aussi faire des stages. Je propose des stages et par exemple dans le stage de Marie, on travaille beaucoup sur le fait de magnifier aussi tout ce qu'on peut magnifier, de beau, parce qu'on peut magnifier aussi le lait. Voilà, et faire des stages, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous permet de comprendre qu'on n'est pas tout seul, qu'on est plusieurs à œuvrer. C'est une rencontre et des retrouvailles de frères et sœurs aussi, de lumière, et ces rencontres aussi nous permettent de maintenir un axe de grande espérance. Voilà. Merci beaucoup, Demi-Claire Germain. Je rappelle d'ailleurs pour les stages, je mettrai en description de la vidéo votre site internet. Super. Qui donnera accès à vos stages. Vous avez bien vos stages sur votre site. Hein, tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a 3 grands stages là. Marie, il y a le travail des flammes sacrées aussi, donc vers Rouen, où on reste 5 jours à travailler. Et on a aussi le voyage à Patmos qui va être un moment aussi, pas simplement faire un voyage, mais pour œuvrer avec Saint Jean, qui est un personnage absolument formidable, qui est très peu connu, et puis se retrouver aussi entre nous pour créer ces calices qui sont si importants pour l'humanité. En tout cas, merci Fanny, merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci.